Peut-être as-tu déjà eu à faire face à une situation difficile, un conflit, une dispute, un problème. Peut-être es-tu déjà questionné sur les ressources qui pouvaient t'aider. Les connais-tu? En cas de conflit, notre premier réflexe peut être celui de s'adresser aux autorités que l'on connaît, les enseignants et les parents. Parfois, ces autorités n'ont pas le pouvoir d'agir et on s'adresse alors à la police et aux tribunaux. Il y a cependant bien d'autres alternatives au système judiciaire. Depuis le 1er janvier 2016, tous les citoyens doivent considérer les modes PRD avant de soumettre leurs conflits de nature civile aux tribunaux. Qu'est-ce que c'est le mode PRD? Ce sont les modes de prévention et de règlement des différends. Ce sont des moyens que tu peux utiliser pour tenter de régler un conflit à l'amiable sans passer par les tribunaux. La communication est au cœur de ces moyens. La négociation est en principe très simple. Le site web Éducalois l'explique ainsi. La négociation consiste à discuter avec l'autre pour tenter de trouver un terrain d'entente. La médiation est une forme de négociation où une personne neutre intervient pour faciliter les discussions. Cette personne appelée médiateur joue un rôle actif et vous aide à identifier vos besoins et vos intérêts. Contrairement au processus judiciaire, la médiation et la négociation sont des démarches volontaires. Tout le monde doit être d'accord pour y participer. Elles te permettent de participer à la recherche d'une solution satisfaisante pour toi et pour l'autre personne. Elles te permettent de préserver les liens avec l'autre personne avec qui tu es en conflit. Elles te permettent de trouver une solution rapidement et sans devoir payer les frais d'un avocat. Il existe plusieurs organismes qui peuvent t'informer et t'apporter de l'aide dans toutes les sphères de ta vie. Ces ressources peuvent même parfois te représenter lorsque tu vis des difficultés, c'est-à-dire protéger et défendre tes intérêts. La ROJAC et la SOJAC t'aideront avec les modes PRD. Pour répondre à vos questions sur votre droit comme locataire, vous pouvez consulter le site web La Régie du logement. Pour vous informer sur vos droits comme consommateur, vous pouvez consulter le site web de l'Office de la protection du consommateur. Pour des informations sur vos droits comme employé, sont disponibles sur le site web de la Commission des normes du travail, CNESST. La discrimination est traitée sur le site web de la Commission des droits de la personne. Si vous êtes victime d'actes criminels, vous pouvez contacter le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC, ou consulter son site web. Attention, les conseils de bande ne sont pas soumis aux normes provinciales. Vos droits ne sont pas les mêmes. Dans ce cas, vous devez consulter le site Internet de la Loi canadienne sur les droits de la personne, CCDP, ou le site Internet des normes fédérales du travail, EDSC. Si vous voulez déposer une plainte en lien avec le comportement d'un policier, vous devez contacter le directeur du service de police ou les services parajudiciaires autochtones à ce numéro. Voici deux exemples de situations conflictuelles où l'utilisation des PRD peut t'aider à résoudre ton conflit sans passer par les tribunaux. Tu travailles depuis 2 ans pour le dépanneur du village et tu apprends aujourd'hui que tu es congédié. Tu ne comprends pas et ton employeur ne veut pas te faire part de ses raisons. Quel organisme peut t'aider dans ce conflit avec ton employeur? Tu peux t'adresser à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. La CNESST offre un service de médiation. En revanche, un employé du conseil de bande ne peut pas faire appel à la CNESST. Après avoir acheté une console de jeux vidéo sur les petites annonces en ligne, tu constates qu'elle ne fonctionne pas. Le vendeur refuse de te rembourser. Que peux-tu faire pour régler ce conflit autrement qu'en passant par les tribunaux?
D'abord, tu peux tenter de négocier avec le vendeur. Tu peux aussi t'adresser à un organisme de justice alternative. Ces organismes offrent souvent un service de médiation citoyenne. Tu peux trouver un tel organisme en consultant le site web de ROJAC ou de la SOJAC. Si la négociation ou la médiation ne te permet pas de trouver une solution à ton problème, tu as toujours le droit d'aller devant le tribunal. Cela demeure une option disponible si tu n'es pas parvenu à une solution avec la négociation ou la médiation. Dans le cas où tu ne sais pas trop par où commencer, les centres de justice de proximité offrent de l'information juridique, te permettant de comprendre comment bien réagir lorsque tu es confronté au système judiciaire. Tu peux également trouver une foule d'informations sur le site web d'Éducalois. Les notions juridiques y sont claires et bien vulgarisées. Consulte leur espace de jeunesse. Tu y trouveras des réponses à bien des questions. Les personnes autochtones qui sont impliquées dans un processus judiciaire criminel ou pénal peuvent faire appel aux services parajudiciaires autochtones pour être accompagnées dans le processus. Si tu as besoin d'un avocat pour protéger et défendre tes intérêts, tu peux faire appel à la Commission des services juridiques, aussi appelée l'aide juridique.